Bienvenue encore. Euh, que Dieu bénisse chacun d'entre nous dans ce moment d'étude que nous allons avoir sur la Nouvelle Alliance. Que faut-il savoir sur la Nouvelle Alliance? Nous sommes dans notre série d'études. On a vu déjà l'alliance de Noé, que Dieu a fait avec Noé. On a expliqué que dans l'alliance, il y a une composition. Quand on respecte ce que la Bible dit, on voit que chaque fois qu'on parle de l'alliance, il y a toujours des paramètres qui apparaissent dans l'alliance. Et vous tous, vous le savez, que lorsqu'on a vu, par exemple, la promesse qui fait partie, lorsqu'on parle de l'alliance, il y a une promesse, OK? Il y a une condition et ensuite, il y a un signe de l'alliance. Ça, c'est ce que la Bible nous fait comprendre, OK? Quand on parle de l'alliance, c'est toujours se poser la question dans le contexte biblique, pas dans le contexte européen ou américain. Le contexte biblique, c'est quoi l'alliance? L'alliance était faite entre deux parties. Il y avait la promesse, il y avait la condition, il y avait le signe. Après, on a vu l'alliance abrahamique, où nous avons vu ces mêmes éléments se répéter dans l'alliance abrahamique. On a vu que dans l'alliance abrahamique, il y a la promesse. Dieu lui fait la promesse, tu auras une descendance nombreuse. Condition, tu dois la foi inconditionnelle. Abraham n'avait rien à faire. Il devait seulement croire. Et le signe de l'alliance, c'était la circoncision. Donc, au temps de Noé, celui qui ne faisait pas la circoncision devait être exterminé. On est d'accord, au temps d'Abraham. OK? On est d'accord, n'est-ce pas? Et ensuite, on a vu ensemble l'ancienne alliance. C'est quoi l'ancienne alliance? On a vu l'ancienne alliance que Dieu fait avec Israël au mont Sinaï. Est-ce qu'on a vu les mêmes éléments dans cette ancienne alliance? Oui, bien évidemment. Lorsqu'on va dans l'ancienne alliance, on voit que la promesse, c'était entre qui? C'était Dieu qui dit à Israël, vous serez pour moi un peuple spécial dans Exode 19. Et la condition, c'est l'obéissance. Si vous obéissez, vous allez avoir ceci. Si vous n'obéissez pas, vous aurez les malédictions. Voilà ce qui se passe avec Israël. Et quel était le signe de l'alliance avec Israël? Qu'est-ce qui faisait d'eux un peuple distinct? C'était le sabbat. C'était le signe de l'alliance. Dieu stipule ça, le signe de l'alliance. Et j'ai mis ici, pour un résumé pour le document, l'alliance que Dieu fait avec Israël, c'est une alliance d'une loi qui apparaît 430 ans après. On est d'accord? C'est la Bible, Galates 3, verset 17, qui nous le dit. Et le but de l'alliance, c'était jusqu'à ce que la sémence vienne, jusqu'à ce que le Messie vienne. Donc, l'alliance avec Israël n'était pas éternelle. Le signe de l'alliance n'était pas éternel. C'était jusqu'à ce que la sémence vienne. Galate, Paul rappelle ça dans Galates chapitre 3, verset 19. Sauf que les gens ont tordu les phrases perpétuelles pour penser que c'est pour toujours. Non, le sacrifice perpétuel, on ne le fait pas aujourd'hui. La circoncision, Genèse 17, vous avez fait ça d'une manière perpétuelle. Est-ce qu'on fait la circoncision aujourd'hui pour être sauvé? Non. C'est la malhonnêteté intellectuelle qui fait ce que les gens prennent certains textes pour vous imposer certaines théories qui n'existent pas. Et la bénédiction, c'est passé. La bénédiction pour l'obéissance et la malédiction pour la désobéissance. La promesse, c'était entre Dieu et Israël. Ce n'était pas entre Dieu et Moïse. Je répète, la promesse, c'était entre Dieu et Israël. Pas Dieu et Moïse. Même si Moïse était médiateur, mais ce n'est pas avec Moïse que Dieu a fait ça. C'est avec les enfants d'Israël. Et le signe, le sabbat, dont en fait c'est une alliance conditionnelle. Voilà un peu le résumé. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre pour le chrétien né de nouveau?
Qu'est-ce que nous devons comprendre dans la nouvelle alliance? Parce qu'on a deux parties de la nouvelle alliance très importantes. On va couvrir la première partie aujourd'hui et mardi, nous allons couvrir la deuxième partie. On ira dans les détails que je n'ai pas fait dans les vidéos précédentes. Ce qu'il faut retenir, on a vu ça hier comme résumé. Quand on a lu 2 Corinthiens 3, où l'apôtre Paul parle des tables de pierre. Vous savez de quoi il fait référence, les tables de pierre. Et puis il dit dans le verset 6, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle. Paul est en train de rappeler ici que il n'est pas ministre de l'ancienne alliance. C'est pourquoi vous n'allez jamais voir un commandement de Paul sur le sabbat. Est-ce que vous avez vu Paul dire aux gens, vous devez faire le sabbat comme signe, sinon vous allez exterminer? Non, il est ministre de la nouvelle alliance, pas de l'ancienne alliance. Et non de la lettre, donc ce qui est écrit sur les tables de pierre, mais de l'esprit. Vous comprenez? La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Pourquoi? Parce que vous allez voir tout à l'heure que la loi, les 10 paroles de l'alliance ne peuvent pas sauver l'homme. Et il continue. On a vu ça hier, je veux seulement résumer ça. Il dit, si le ministère de la mort gravé sur les lettres, avec les lettres sur les pierres, le ministère de la mort, parce que la loi ne peut pas donner la vie. Les 10 paroles ne peuvent pas procurer la vie. Il est impossible que vous ayez la vie en disant que votre justice viendra par les 10 paroles de l'ancienne alliance. Et il est en train de rappeler aux gens, lui étant juif, il dit ça, c'est le ministère de la mort. On a vu ensemble que les 10 paroles gravées sur les tables de pierre, c'est de ça dont il est en train de parler ici. Il rappelle l'événement du mont Sinaï. Exode 31, verset 18. Et on revient, il nous dit, si le ministère de la mort gravé sur les tables de pierre a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer le regard de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, donc la gloire qui émane des tables de pierre, c'était une gloire passagère. Ce n'était pas pour que ce soit permanent. OK? Et il dit, le ministère de l'Esprit sera-t-il plus glorieux? Parce qu'il y a deux ministères. Le ministère de la lettre qui tue, la table de pierre, et le ministère de l'Esprit. Il est en train de dire aux gens, ne vous contentez pas du ministère de la mort, qui était seulement une gloire passagère. Intéressez-vous à une gloire plus supérieure, qui est le ministère de l'Esprit. Et il va dans le verset 9, il dit, si le ministère de la condamnation était glorieux, toujours parlant des 10 paroles, ministère de la condamnation. Les gens érigent ça aujourd'hui pour dire, vous devez faire ça. Quand la Bible considère comme le ministère de la mort, ça veut dire qu'on vous amène vers la mort spirituelle. On vous amène à la condamnation. Qui peut faire ça? Si ce n'est pas Satan qui veut pousser des êtres humains à aller dans la mort et la condamnation. Quand Dieu a donné un ministère qui donne la vie. Et dans le verset à la fin, il dit, si ce qui était passager était glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Qu'est-ce qui est permanent? C'est le ministère de l'Esprit. C'est le ministère de l'Esprit qui est permanent, les amis. Qu'est-ce que nous recherchons alors? Quel est l'objectif du croyant de se tourner vers le ministère de la mort? De rechercher un ministère qui était passager et laisser le permanent qui donne la vie. Vous ne voyez pas comment? Est-ce que vous comprenez aujourd'hui pourquoi la plupart des gens, quand on dit dans la Bible qu'il y a des gens qui seront perdus, pas parce que Dieu veut qu'ils soient perdus. Dans 1 Timothée 2, 4, on dit que Dieu veut que tous soient sauvés. Tous soient sauvés. Et parviennent à la connaissance de son Fils. Mais est-ce que tous seront sauvés? Non. Parce que l'être humain a une capacité de rejeter ce qui est bien.
Est-ce que vous savez que le bon est ennemi de ce qui est meilleur? Le bon, ce qui est bon est ennemi de ce qui est meilleur. C'était une bonne chose pour le temps d'Israël. Mais ce qui est meilleur, hein, c'est ça qu'il faut. C'est ça qui est permanent. Et c'est pourquoi dans le livre d'Hébreux, il rappelle Jérémie 31, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Comprenez bien, on est dans la nouvelle alliance ici. Dieu ne dit pas que je vais faire la même alliance avec vous. Le verset 9 il dit non, comme l'alliance que j'ai traitée avec le Père. Quelle est l'alliance qu'il a traitée avec le Père? Quelles étaient les paroles de l'alliance? Les 10 paroles. Donc Dieu dit que je vais faire une alliance avec vous. Ce ne sera pas l'alliance que j'ai faite avec Israël sur le mont Sinaï. Comment on est passé à côté de ces passages-là depuis? Comment on est passé? Dans le verset 6, il dit, mais maintenant il a obtenu, ça c'est très intéressant, un ministère de temps supérieur. Il parle de Jésus. Regardez ce que Jésus fait. Il obtient un ministère supérieur et qui est le ministère de l'Esprit. Pourquoi est-ce que vous et moi, on cherchait le ministère de la mort? Vous savez que tous ceux qui cherchent le ministère de la mort, les 10 paroles, qui chantent tout le temps qu'il faut les 10 paroles, c'est parce qu'ils n'ont pas Jésus comme médiateur. C'est le sabbat qui est le médiateur. Ils n'ont pas Jésus comme médiateur. Jésus a obtenu un ministère autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente et qui a été établie sur les meilleures promesses. Je vais venir là-dessus tout à l'heure. Mais est-ce que vous voyez déjà que si vous réclamez l'ancienne alliance en disant que ce n'est pas Jésus que vous suivez, c'est un autre Christ que vous suivez, un faux Christ. Et remarquez bien, toutes ces religions qui vous parlent de l'alliance, quand ils parlent de nouvelle alliance, regardez le Jésus qu'ils vous décrivent. Il n'est jamais le Jésus biblique. Jamais. C'est un sacrificateur aaronique, vous allez voir toutes les descriptions, qui est loin du Jésus établi dans la Bible. Est-ce qu'il y a, Jésus n'a pas dit qu'il y aura plusieurs faux Christ? Oui. Et il y a une chose qui est magnifique, c'est que dans Matthieu 24, Jésus dit dans Matthieu 24, verset 11, qu'il y aura les faux prophètes. Il n'a jamais dit qu'il y aura les bons prophètes, hein. Il a seulement prédit les faux prophètes. Parce que lui, le dernier vrai prophète de Dieu, celui qui parle de la part de Dieu. Et les faux prophètes, remarquez bien, s'associer aux faux Christ. Lisez Matthieu 24, vous allez voir que chaque fois que les faux prophètes, ils parlent de faux prophètes, la plupart du temps, il y a le faux Christ à côté. Donc, chaque faux prophète vient avec son Christ et veut vous les imposer. Le verset 7, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Pourquoi est-ce qu'on va vous donner l'alliance qui a le défaut en vous disant qu'il faut faire les 10 paroles, les 10 commandements, qu'ils appellent les 10 commandements? Pourtant, c'est les paroles de l'alliance. Il y a un défaut. Parce que le peuple n'a pas pu avoir la justice à travers. Ils n'ont pas été capables de respecter la promesse qu'ils ont faite, qu'ils ont tenue. C'était la promesse entre qui? Dieu et Israël. À quel moment vous avez vu ils ont respecté? Et dans la nouvelle alliance, les amis, Dieu dit, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. On voit le contraste. Il y a un contraste avec, excusez-moi, avec le décalogue, les 10 paroles. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a un contraste? J'ai énuméré ça ici. Dans les 10 paroles de l'Alliance, ce qu'on appelle le décalogue généralement, c'est le ministère de la mort et de la condamnation. Le décalogue met en évidence le péché. Donc, te rappelle tout le temps le péché est comme la colère de Dieu. Et il n'avait pas la capacité de te changer. Dans la nouvelle alliance,
ton péché n'est pas rappelé. Tandis que dans l'ancienne alliance, ton péché est constamment rappelé. Vous voyez ça? Regardez comment l'homme est stupide, hein? Et voilà ce que l'homme réclame. Et pour résumer ce qu'on a vu hier, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien est ce qui a vieilli et prêt à disparaître, les amis. Alors, je vous pose une question. Avec les théories que peut-être beaucoup d'entre nous avons crues depuis longtemps, qui a changé la loi? C'est le pape ou c'est Dieu? Je vous pose une question. Parce qu'il y a les théories de prophètes qui vont dire le pape qui a changé la loi. Que non, les 10 commandements, tout ça. Est-ce que vous êtes soumis aux 10 commandements aujourd'hui, d'après un vrai chrétien dans la Valère? Non. Est-ce que vous avez besoin du pape? Le pape n'existait même pas encore. Le pape n'existait pas encore. Alors, j'ai mis ceci pour résumer pour chacun d'entre nous. Le décalogue, c'est obsolète. On n'a pas besoin d'un pape qui va venir. Alors, allons dans la nouvelle alliance. Je vais d'abord vous rappeler la promesse de la nouvelle alliance. La promesse de la nouvelle alliance, Dieu est clair là-dessus. Et Jésus dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qui ait la vie éternelle. Ici, la promesse, c'est la vie éternelle. J'ai souligné deux choses ici. Croix et vie éternelle. Je vous montre encore. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quiconque, peu importe ta nationalité, peu importe ton classe sociale, peu importe ton sexe, quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quiconque, c'est disponible pour tout le monde. La seule chose que Dieu dit, c'est de croire. Il n'y a rien que tu puisses faire. Tu dois croire. Quiconque, la promesse de la vie éternelle. Dans l'ancienne alliance, on n'avait pas ça. Il n'y a pas la vie éternelle. Mais les gens qui vont vous dire qu'il faut faire les 10 paroles, les 10 commandements, qu'est-ce qu'ils font? La ministère de la mort, ils n'ont pas la promesse là. Tu peux accepter l'ancienne alliance et tu as la promesse de la nouvelle alliance. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est un menu simple. Tu prends l'ancienne alliance, tu prends tout ce qui vient avec. Tu prends la nouvelle alliance, tu prends ce qui vient avec. Romains chapitre 3, il dit, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Et dans Romains chapitre 10, il dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, ce n'est pas la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Si tu crois, tu ne seras point confus. Mes frères et sœurs, la promesse, la vie éternelle. Et vous savez ce qu'est la vie éternelle? C'est de connaître Dieu. Jean 17, verset 3. Vous n'avez pas remarqué que dans la Nouvelle Alliance, dans Hébreu 8, Dieu dit, personne n'en sera supplié à son prochain de dire comment connaître Dieu, car tous le connaîtront. C'est ça, quelle est la plus grande réalisation d'un être humain? C'est de rencontrer son Créateur.
de le connaître sans mystère. Vous vous rendez compte? Moïse a connu Dieu avec le mystère, il n'a pas vu Dieu comme il faut. Abraham, tout c'est de connaître Dieu tel qu'il est. Je ne sais pas si vous comprenez, les amis. Tandis que le pharisien moderne, il est prêt à aller dans le ciel sans Jésus, en se basant sur sa loi ancienne. Et vous allez entendre dans les discussions. Oh, tu sais, le ciel, il y aura la terre sera en or, toutes ces choses. Les amis, le ciel sans Jésus, c'est zéro. Quand on vous voit dans le livre pour décrire les circonstances, les trucs imagés ou symboliques, ce n'est pas ça le ciel. Le ciel, c'est là où il y a Jésus. C'est là où il y a Jésus. Et c'est pourquoi Paul, Dieu a fait exprès de prendre un pharisien pour faire comprendre l'évangile, même que Pierre ne comprenait pas avant. Vous avez vu, ça a pris du temps à Pierre d'aller vers les étrangers. Regardez ce qu'il dit ici. Avant que la foi vint. Alors je vous pose la question, est-ce qu'il y avait la foi avant? Avant que la foi vienne. Pardon? On ne parle pas de la foi. Il a parlé d'Israël ici, il ne parle pas d'Abraham. Abraham crut. On parle de l'ancienne alliance. On ne parle pas de l'alliance abrahamique. Dans Galates chapitre 3, il évoque l'alliance avec Israël. Galates chapitre 3, verset 17, il dit, la loi donnait 430 ans. C'est même avec Abraham, ça. Donc, quand vous entendez dire, avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Est-ce qu'Abraham était à garder de la loi? Non. Donc, c'est de quoi loi il parle ici? Donc, il y avait la foi, n'était pas encore là, mais qu'est-ce qui guidait les gens? C'est la loi. Vous avez compris le texte? C'est simple, hein? Il n'y avait pas encore la foi, c'était la loi qui guidait les gens. Il dit en vue de la foi qui devait être révélée. Donc, si la foi, pourquoi elle était là avant? Elle est révélée seulement plus tard. On est d'accord? Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Donc, le but de la loi, qui était donné à Israël dans l'Alliance, c'était pour les conduire à Christ. La loi n'était pas la fin en soi, c'était juste un guide. Et le verset 25, la foi étant venue, nous ne sommes plus ce pédagogue. Vous pensez qu'il parle de quel pédagogue ici? Les 10 paroles. La loi que Dieu donne à Israël. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Le mot pédagogue, là, c'était quelqu'un qui était là, c'était un esclave dans la maison d'un Romain et qui avait pour tâche de d'éduquer ton enfant. C'est-à-dire que chez toi, tu engages une bonne, comme on dit souvent, mais qui avait le statut d'esclave dans ta maison. Et tu lui donnais des droits pour qu'il puisse corriger ton enfant en lui donnant les cours, par exemple, en mathématiques. S'il rate, on le fait. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'image. C'est ça un peu le mot pédagogue. Paul est intelligent, il utilise le mot pédagogue. Comme un répétiteur qui est dans la maison, voilà, vous engagez quelqu'un, vous le payez. Donc, il est sur votre ordre, vous le payez pour qu'il puisse éduquer votre enfant, lui donner les cours de mathématiques, tout ça. Quand l'enfant rate au tableau, il lui donne un coup de fouet. C'est ça le pédagogue. Il était là pour diriger un petit garçon. Et il dit que la loi est un pédagogue. OK? Donc, ça vous dit beaucoup de choses. Ça veut dire que la loi pouvait te frapper. C'est pourquoi la loi ne peut pas être le caractère de Dieu. La loi pouvait te cogner, te frapper, toutes ces choses. Vous voyez ça? Pour t'amener dans le droit chemin. Mais une fois que la foi vient, est-ce que l'enfant a besoin du pédagogue toute sa vie? Non. À un moment donné, il va s'émanciper du pédagogue. Mais les gens veulent rendre la loi comme un pédagogue éternel. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Comme si tu as besoin d'un pédagogue. Donc Jésus ne te sert à rien, en fait. Jésus est seulement venu te dire, alors il faut que tu sois sur ce pédagogue encore.
Ça, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Et j'ai discuté avec un ami adventiste où on parlait de Galates et il me disait non, c'est la loi cérémoniale. J'ai dit, ah, moi, je croyais à cette bêtise. Mais il n'y a pas de question loi cérémonielle dans la Bible ou loi morale. On dit la loi, parce que tout est inclus. Et je lui ai dit, je lui ai démontré après que, en fait, regarde de quel pédagogue il parle ici. Il m'a dit, OK, je n'avais pas vu ça comme ça. Et je lui ai dit, je vais même aller chez ta prophétesse pour te dire ce qu'elle dit. Je lui ai donné la citation aussi. La loi de Galate. Je lui ai dit, voilà ce que j'ai traduit ici, là. On m'interroge au sujet de la loi dans l'épître aux Galates. Quelle est la loi qui fait les fonctions d'un pédagogue pour amener au Christ? Je réponds à la fois la loi cérémonielle et le code moral, les 10 commandements. Alors je lui ai dit, mais tu vois, même ta prophétesse te confirme que tu n'as plus besoin de cette loi. Puisque c'est un pédagogue pour t'amener à Christ, tu n'as plus besoin. La conversation était terminée. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc, ceux qui vous prêchent le ministère de la condamnation et de la mort, ils n'ont qu'un seul agenda, vous amener à la mort. Vous n'avez pas de Christ. Et comment vous expliquez que les gens font 20 ans, 30 ans dans une dénomination, ils n'ont jamais manifesté le caractère du Christ? Je ne dis pas des gens qui sont gentils avec vous tant que vous êtes d'accord. Moi, je dis toujours à des personnes, c'est le désaccord qui te démontre ce que les gens pensent de toi et de leur cœur envers toi. Ce n'est pas les bonnes paroles, parce que c'est pourquoi je suis très sceptique aux paroles. Tu vois, c'est les actions qui m'intéressent. Et je me suis posé la question, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui mettent le décalogue comme le cœur de leur vie. Je dis, il y a les bonnes personnes parmi, sincères, sûrement. Mais les gens ont les mêmes plaintes, le manque d'amour. Je dis, ah, je comprends aujourd'hui. C'est normal si tu t'accroches au ministère de la mort, tu ne peux pas avoir la vie en toi. Les gens trouveront que la mort. Et tu n'es que là pour tuer aussi d'autres personnes. Parce que tu es animé de ministère de la mort, tu n'as pas l'esprit en toi. Donc, la loi, en effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché c'était déjà. La loi n'est pas une chose qui est éternelle, ces 10 paroles, mes frères et sœurs. Vous savez ce que la loi fait? Le pédagogue, 1 Corinthiens qui nous dit que la loi rend le péché plus puissant dans la vie de l'être humain. Oui, la loi rend le péché plus puissant. Romains chapitre 5, verset 20. La loi est intervenue pour que l'offense abonde. Vous comprenez ça? Voilà une fonction de la loi. Voilà ce qu'on va vous donner pour que le péché abonde dans votre vie. Pour que vous soyez découragé, vous tombez dans la dépression, vous dites, ah, je ne pourrai jamais arriver. Ça produit la mort. Sans la loi, le péché est mort. Ça veut dire que c'est la loi qui produit, quoi, qui permet le péché. Qui produit, en fait. Sans le péché, qu'est-ce qu'on dit? Sans le péché, sans la loi, le péché est. Avec que quand il n'y a plus de loi, on ne peut pas se souvenir de ton péché. Les descriptions que Paul donne là. Lorsqu'on revient sur Galates chapitre 3, il dit bien, écoutez ce que Paul dit. Quel a, quel a donc été le rôle de la loi? On parle toujours de l'alliance, l'ancienne alliance ici. Hein. Elle a été ajoutée pour faire connaître les actions contraires à la volonté de Dieu. Voilà la raison. Elle a été ajoutée. Quand on ajoute quelque chose, ça dit que c'était au début? Non. À quoi sert, d'autres versions disent, à quoi sert donc la loi?
Elle a été ajoutée à cause de la transition jusqu'à ce que vint la sémence qui est le Christ. Donc, en fait, la loi pointait à Christ, les amis. Elle n'était pas la fin en soi. Donc, quand Dieu leur donnait ça, c'était pour leur montrer le besoin d'un sauveur qui doit venir. Une fois que le sauveur vient, tu n'as plus besoin de ça, en fait. C'est pourquoi, avant que vienne le temps de la foi, la loi nous gardait comme prisonniers, en attendant que cette foi soit révélée. Ainsi, la loi était notre surveillant jusqu'à la venue du Christ, afin que nous soyons rendus justes aux yeux de Dieu par la foi. Maintenant que le temps de la foi est venu, nous ne dépendons plus de ce surveillant. C'est pourquoi dans Romains 10, il est clair, Christ est la fin de la loi. Le mot télos est bien choisi. Le mot télos est nomos. Remarquez bien, il ne dit pas antole ici. Il dit le mot nomos. Christ est la fin. Le mot télos, qui est utilisé ici, est répété plusieurs fois dans la Bible pour montrer que c'est fini, en fait. On a l'exemple. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. Le mot télos. Il a bien choisi. Jésus, c'est la fin de la loi. La loi n'est pas l'ultime. Jésus n'est pas venu pour vous montrer comment la loi est importante. Jésus est important. La loi disparaît. Vous comprenez, mes frères, ça? À moins que vous et moi, vous demeurez esclaves et dans le ministère de la mort. La loi était l'ombre des choses à venir. C'était quelque chose qui préfigurait Jésus-Christ. Hébreux 10. Oui. Et Luc 16, verset 16 se dit, le temps de la loi de Moïse et des livres de prophètes a duré jusqu'à qui? Jusqu'à Jean. Une autre version te dit, jusqu'à la venue de Jean-Baptiste, tout était régi par la loi et les prophètes. Vous savez que la loi et les prophètes, tout, la loi et les prophètes. C'était une chose importante pour Israël. Est-ce qu'il y a des choses dans la loi et les prophètes que vous retrouvez dans le Nouveau Testament pour nous? On va vous montrer ça tout à l'heure, on va échanger là-dessus. Mais la loi et les prophètes étaient régis pour Israël jusqu'à ce que Jésus vienne. Donc, il y avait une limite de leur pouvoir sur l'être humain. C'est pourquoi il dit, jusqu'à la venue de Jean-Baptiste, tout était régi par la loi et les prophètes. Tout était régi. Jean-Baptiste était celui qui est venu pointer à Jésus. On est d'accord? Matthieu chapitre 5. Le fameux verset Matthieu chapitre 5 qu'on ne lit jamais jusqu'à la fin. Jamais. On dit souvent, oh, on ne croit pas que je suis venu abolir la loi et les prophètes. On s'arrête là. On dit, oh, la loi est toujours là. Mais le texte est simple. Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et c'est vrai. Jésus n'est pas venu dire, non, il est venu accomplir ce qui était dit dans la loi. C'est ce que Jésus est en train de dire. Il dit, en vérité, je vous le dis en vérité, tant que le ciel ne passera point, il ne disparaît, il ne disparaît quoi? De la loi, un seul iota ou un seul trait de l'être. Jésus est très intelligent. Hein? Le fait qu'il utilise le mot l'être, ça vous dit tout. Ici. Ça vous dit tout. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, il y a une seule condition. Même le ciel et la terre ne peut pas empêcher, ne peut pas abolir la loi. La seule condition que la loi soit abolie, c'est que tout soit accompli. C'est ce que je suis en train de dire ici. Que même la fin des temps, tant que tout n'est pas accompli, même la fin du monde ne peut pas abolir la loi. Jusqu'à ce qu'il accomplisse ce qui est dit dans la loi. Voilà ce que je... Pour paraphraser, voilà ce que je suis en train de dire. Jusqu'à ce que j'accomplisse tout ce qui est dans la loi, rien ne sera supprimé. Et ce malheur, celui qui va enseigner à l'autre de ne pas, ce qu'il dit ici, celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Donc, celui qui va enseigner au temps de Jésus qu'il faut supprimer, il sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Parce qu'il y a une seule condition que la loi se passe, c'est que tout soit accompli.
qu'il accomplit ce qui était dit sur la loi en ce qui concerne Jésus. C'est pourquoi le mot jusqu'à ce que tout soit accompli. Et regardez quand Jésus crucifié et discute avec ses disciples dans Luc 24. Regardez ce que Jésus dit. Puis il a dit, c'est là que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Vous n'avez pas remarqué? Est-ce que vous n'avez pas remarqué? Jésus vient leur rappeler. Est-ce qu'il accomplit ça? Exactement. Matthieu chapitre 5, c'est le début de son ministère. Luc 24, c'est la fin de son ministère. Vous avez vu ça, les amis? On a fait des vidéos là-dessus. Même ceux qui, voilà, on a fait une vidéo uniquement sur Matthieu chapitre 5, pour ceux qui sont curieux. On a fait aussi les 10 commandements. Est-ce qu'il y a une différence entre les 10 commandements et la loi cérémonielle? Vous pouvez, pour ceux qui sont curieux, c'est encore disponible. Oui, ma soeur. Tout est accompli. Quand il dit tout est accompli, c'est tout. C'est tout. Tout est accompli. Donc, ce qui veut vous montrer que la loi de... Non, la loi n'a pas été faite pour le juste. Je répète bien. C'est pas moi qui le dis, c'est un Timothée. Sachez bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Ah, Seigneur. Donc, quand quelqu'un vous parle, vous dites, OK, d'accord, tu as besoin de la loi, je comprends. Moi, je suis justifié par Jésus, c'est tout. Je suis juste grâce à Jésus. Si tu as besoin de la loi, d'accord. C'est pour, c'est... Mais pour les rebelles, les méchants, les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, c'est pour toi la loi là. Oui. Et ça, c'est pas ce qu'Israël faisait. Oui. Donc, quand on compare l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, vous n'avez pas remarqué que l'ancienne alliance, c'est Dieu et Israël. Dieu s'adresse à Israël directement. Dans la nouvelle alliance, c'est Dieu et Jésus. Est-ce que vous comprenez pourquoi l'alliance est excellente? En Israël, vous avez trouvé un seul juste. Même Moïse, le médiateur, a péché. Mais dans la nouvelle alliance, il y a un juste, Jésus, sans péché. Est-ce que, dis-moi, vous allez choisir qui? Parce que Israël, il n'y a personne à Israël qui était garant du peuple. Mais dans la nouvelle alliance, c'est Jésus qui se porte garant pour vous et moi. Dans l'ancienne alliance, c'est les 10 commandements, les paroles de l'alliance, qu'on appelle les 10 commandements, qui sont les 10 paroles de l'alliance. Dans la nouvelle alliance, c'est la loi du Christ. On va voir ça. Vous voulez savoir ce qui vous concerne dans l'ancienne alliance? C'est toutes les lois que vous trouvez dans Deutéronome, toutes ces choses-là, les 613 lois. Dans la nouvelle alliance, vous retrouvez ce qui vous concerne dans les épîtres. Je vous pose la question. Donnez-moi un verset dans les épîtres qui vous dit que le sceau de Dieu, c'est le sabbat. Je challenge quiconque me le prouve. Je supprime toutes les vidéos que nous avons sur YouTube. Et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs commentaires vont donner un verset biblique pour le chrétien de la Nouvelle Alliance. Vous montrez un verset biblique où Jésus, où les apôtres ont dit, le sceau de Dieu, c'est le sabbat. Vous me montrez ça, je supprime toutes les vidéos. Donc, inutile de venir faire vos commentaires là. Inutile, là, on ne va même pas répondre à ça. La seule chose que je demande, montrez-moi. Et comment on faisait pour entrer dans l'ancienne alliance? Il fallait se circoncire d'abord. Vous savez ça? Se circoncire avant maintenant d'accepter le sceau qui est le sabbat. C'était Exode 12, Dieu le dit. Et dans la nouvelle alliance, vous savez comment on entre dans la nouvelle alliance? Le baptême. Est-ce que vous voyez la différence, les amis? Alors, dans l'ancienne alliance, il devait se souvenir du sabbat par rapport à quelque chose, n'est-ce pas? Vous avez été, quand les dix paroles étaient détruites, Dieu dit, vous devez vous rappeler que vous étiez esclave en Égypte, n'est-ce pas? Dans la nouvelle alliance, vous devez vous souvenir de la Sainte Seine. La Sainte Seine qui vous rappelle. Est-ce que vous voyez la différence, les amis? Est-ce que vous voyez la différence?
Est-ce que le sang de Jésus est versé comme dans l'ancienne alliance? Oui, Jésus a versé son sang dans la nouvelle alliance. Il a versé son sang. Est-ce que vous savez qui est votre alliance? Hein, les amis, voilà ce qui était prophétisé. Ésaïe 42. Voici mon serviteur, que je soutiendrai. Il parle de Jésus, c'est Dieu qui parle. Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Remarquez bien, pas à la nation d'Israël, aux nations. Il ne criera point. Jésus n'ira pas dans la rue pour dire, oh, donnez votre vie comme les chrétiens, pas souvent crier dans la rue. Là. Il ne fait pas ça. Il n'écrira point. Il ne lèvera point la voix. Il ne fera point entendre dans les rues. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé dans la justice. Je te prendrai par la main. Je te garderai et je te donnerai pour alliance au peuple, pour la lumière pour les nations. Qui est votre alliance ici, les amis? C'est Jésus. C'est Jésus. Et dites-moi, attendez, les amis. N'allons pas très loin. Jean 1 nous rappelle que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Dans l'ancienne alliance, il y avait 10 paroles de l'alliance. On est d'accord? Maintenant, Jésus est l'alliance pour vous et moi. Il est la parole de Dieu. Mais est-ce que la parole de Dieu, là, qui est Jésus, change? Est-ce qu'elle est vraie? Ça veut dire que, dites-moi, entre les 10 paroles et la parole de Dieu, vous choisissez qui? Est-ce que les 10 paroles existaient avec Dieu? Est-ce que les 10 paroles étaient Dieu? Non. Mais la parole, Jésus devient votre alliance. Et comme Dieu tient compte de sa parole, qui est Jésus, il ne peut pas avoir une confusion pour vous et moi. Quand Dieu dit quelque chose, vous devez croire. Jésus a tellement démontré dans sa vie qu'il est cohérent dans sa parole que vous pouvez croire ce qu'il dit. Et Dieu vous donne cette alliance-là pour dire, vous pouvez faire confiance. Vous savez, il y a une chose qu'on dit dans Matthieu 12, c'est l'abondance du cœur que la bouche. Est-ce que vous savez pourquoi on dit que Jésus est la parole de Dieu? Si vous voulez savoir ce qui est dans le cœur de Dieu, regardez ce que Jésus est. Dans l'ancienne alliance, il y avait les 10 paroles, qui étaient les paroles de l'alliance. On est d'accord? Dans la nouvelle alliance, Jésus est l'alliance pour vous et moi, dans la parole de Dieu. La véritable parole de Dieu qui ne change point, qui ne condamne pas. Vous n'avez pas vu Jésus à la femme adultère, vous avez vu qu'il a dit, moi, je ne te condamne pas. Est-ce qu'elle avait péché? Mais il ne condamne pas. Vous n'avez pas remarqué? Jésus est la véritable parole de Dieu, en qui tu peux faire confiance. Quand Dieu dit quelque chose, tu dois dire, je fais confiance parce que Jésus l'a démontré dans sa vie. Et pourquoi je dis que Jésus, la Bible te dit dans Matthieu 12, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc la parole n'est que l'expression de ce qui est dans le cœur. Alors dis-moi, quand tu vois la vie de Jésus, tu peux douter de l'amour de Dieu. Parce que Jésus est l'expression de ce qui est dans le cœur de Dieu. Ce qui pouvait être un mystère pour vous et moi, Jésus devient l'expression là. Dites-moi qui Jésus a abandonné dans la Bible, dans la souffrance. Personne. Personne. Dites-moi qui, quelle souffrance que vous avez dit que, même sur le lit d'hôpital, que vous sentez que vous êtes seul, même si vous êtes isolé de votre famille, Jésus a donné une promesse. Je serai avec vous jusqu'à la fin. L'endroit le plus éloigné, il est là. Donc, si tu peux faire confiance à cette parole, les 10 paroles là, c'était passager. Tu peux faire confiance à Jésus, qui est le garant. Oui. Et maintenant, on a parlé de la promesse. On a parlé de la promesse. On a parlé de la condition. Mais on a parlé du signe. Quel est le signe de l'alliance? Éphésiens. Éphésiens te dit le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés.
le signe de l'alliance, le sceau, Éphésiens 1. En lui, vous aussi, après avoir entendu les paroles de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui a été promis, lequel est gage de notre héritage. C'est une gage, c'est une garantie que Dieu donne pour chacun d'entre nous, le Saint-Esprit, que je vais venir vous chercher. Voilà la garantie. Voilà la garantie. 2 Corinthiens 1, verset 22. Lequel vous a aussi marqué du sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Est-ce que est-ce que vous comprenez que le sceau de la nouvelle alliance, vous n'allez jamais entendre ça dedans. Mais les gens aujourd'hui concoctent une doctrine qui ne sort de nulle part, aucune référence biblique. Et vous disent, vous démontrent que le sceau de Dieu, c'est le sabbat. Et les gens croient. Romains chapitre 8. Car, remarquez bien les amis, car tous ceux qui sont conduits par le sabbat sont appelés fils de Dieu. C'est ça? Non. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit. Comment on pouvait savoir que tu es enfant de Dieu au temps d'Israël, dans l'Ancienne Alliance? C'était le sabbat qui était le signe. Et tous les rituels qui étaient autour. On est d'accord. Mais pour le chrétien, qu'est-ce que la Bible te dit? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Romains 8. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Quand il dit l'Esprit, c'est parce que c'est Christ qui dit que le Saint-Esprit doit venir. Donc si tu n'as pas ça, tu n'appartiens pas à Dieu. Est-ce que vous avez entendu le sabbat ici? Appartenir à Dieu, ça veut dire que tu es scellé. Ce qui fait que tu appartiens, c'est le Saint-Esprit. Ce qui faisait que tu appartiens à la communauté d'Abraham, c'était la circoncision. Ce qui faisait que tu appartenais à la communauté Israël, c'était le sabbat. Et pour le chrétien de la Nouvelle Alliance, c'est le Saint-Esprit, les amis. Ce n'est pas parti dans un bâtiment qui fait que tu appartiens, tu es un enfant de Dieu. Oui. Comment savoir que tu étais un juif? Dans l'Ancien Testament, ton apparence, ta diète, ton sabbat. Dans le Nouveau Testament, tu veux savoir comment tu es Dieu? L'Esprit de Dieu te guide. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Est-ce que c'est difficile? La promesse, c'est entre le Père et le Fils. Donc, je dois être heureux par rapport à ça. Parce que Jésus peut tenir sa parole, il peut obéir au Père, que moi, je ne peux pas. Et Jésus, ce gars, il me dit maintenant, je vais le faire à ta place. Maintenant, je suis ton garant. Quand vous partez à la banque pour prêter de l'argent, pourquoi on demande, est-ce que vous avez vu, on a pris un pauvre pour faire de vous, pour faire le pauvre votre garant. La banque va vous dire, mais qu'est-ce que vous venez chercher ici? Vous appelez la police. Mais on prend quelqu'un qui, on sait qu'il a les moyens, il peut garantir ses immeubles, ses appartements, tout ça, il peut garantir. On dit, oh, c'est ton garant? D'accord. Parce qu'à cause de lui, on peut te faire confiance. Donc Jésus est notre garant. C'est pourquoi il n'a pas dit que celui qui croit en la justice qui vient de la loi, non. Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. La condition, est-ce que tu crois? Le signe, le Saint-Esprit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a pas de malédiction pour pour ceux qui sont en Jésus. L'ancienne alliance n'est pas comme, la nouvelle alliance n'est pas comme l'ancienne. La loi, elle est écrite dans le cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, ils me connaîtront. Là, vous allez connaître Dieu, vous et moi. Je pardonnerai leur iniquité. Je ne me souviendrai plus. La Sainte Seine, on fait la Sainte Seine pour se souvenir. Et l'alliance est inconditionnelle, les amis. Le signe, c'est le Saint-Esprit. Alors, quelle est la loi de Christ?
Je sais bien que lorsque on n'a pas suffisamment, quand on est habitué à l'école du sabbat, ça veut dire qu'on te fait une étude sans tout. On ne veut même pas que tu réfléchisses. On fait tout. Question. Comme ça, c'est le truc des enfants, en fait. Vous n'avez pas vu que on fait A, question A, B. On met derrière la réponse, tu dois seulement chercher le verset pour compléter le vide. Ça, c'est l'enfantille. C'est vous rendre, comment, des consommateurs. C'est parce que quand on dit con, C-O-N, sommateur. Ça veut dire que si tu suis ça tout le temps, tu ne vas jamais développer la capacité de ton cerveau. Les mots croisés qu'on fait, on complète seulement les trucs là. Ça, c'est pour des enfants. Si tu es dans le lait spirituel, voilà ce qu'on va te donner. Ça veut dire que tu n'auras jamais la capacité de réfléchir. Mais si tu commences à étudier ta Bible sans des directives qu'on te donne, tu vas mieux t'émanciper dans ta compréhension de la Bible. Et quand on parle de la nouvelle alliance, ceux qui n'ont pas eu l'habitude d'étudier, vous allez les voir, ils viennent souvent dans les commentaires. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? On va vivre dans la débauche maintenant? Comprenez-les. C'est normal qu'ils réfléchissent comme ça. Ça devait être un miracle s'ils pensaient le contraire. Vous comprenez? Parfois, la sagesse veut attraper les gens pour les pousser à réfléchir, mais comme ils sont rapides, ils courent, ils ne veulent pas. Parfois. C'est ce qui arrive à des personnes. Ce qui fait qu'on ne veut pas pousser notre possibilité de dire, mais OK, que dit la Bible sur le sujet? Je vais sortir de la zone de confort qu'on m'a enseigné. Je vais me poser la question. Est-ce que les 10 commandements, c'est la loi universelle? Non. Pourquoi est-ce que je pense que j'ai besoin qu'une fois qu'on me dit que je suis dans la nouvelle alliance, ça veut dire qu'on vit dans la débauche? Montrez-moi quel apôtre a vécu dans la débauche. Comment j'arrive à cette conclusion dans mon esprit? Vous comprenez? Comment j'arrive dans la... comment on arrive à cette conclusion? Jésus est un ministère, est venu avec un ministère supérieur. Vous savez que dans le livre d'Hébreu, qui est l'un des chefs-d'œuvre dans le Nouveau Testament, il te montre la supériorité de Christ sur les anges. Jésus n'est pas un ange. Il n'est pas l'ange Michael. Il te montre la supériorité de Jésus sur le sacrificateur Aaron. C'est un chapitre qui te montre que Jésus est supérieur en toutes choses. Pourquoi vous voulez retourner sur ce qui est inférieur? Regardez bien. Jésus est le médiateur d'une alliance plus excellente. Pourquoi on dit médiateur ici? Parce que Moïse était le médiateur de l'ancienne alliance. Et regardez une chose. Hébreu chapitre 7 te dit, si dont la perfection avait été possible à travers le ministère des prêtres lévitiques, oh, car c'est bien sur celui que repose la loi donnée au... Alors dites-moi, est-ce qu'Abraham avait connu les Lévites? Est-ce qu'il était soumis au ministère des Lévites? La loi était donnée à qui alors? À Israël, n'est-ce pas? Dites-moi, il était soumis. Remarquez bien, si la perfection était possible à travers, ça veut dire que la perfection n'était pas possible à travers le ministère des prêtres lévitiques. Jésus n'est pas un prêtre lévitique qui part en 144 quelque part. Non, 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 non. Il est un prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Regardez bien que il dit une chose très intéressante. Je vais lire une autre version. Si dans la perfection s'était trouvé dans la sacrificature lévitique, car c'est sous elle que le peuple a reçu la loi, quel besoin était-il après qu'un autre sacrificateur se lève selon l'ordre de Melchisédek? Si ce qui était donné, la loi et Aaron, c'était parfait, pourquoi on a besoin de donner un autre? Voilà un peu ce que l'auteur est en train de dire ici. On n'a pas besoin de donner un autre. Et on continue. Regardez maintenant le verset 11 à 12. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Donc toute la loi inclut les 10. On est d'accord? Écoutez bien ce qu'il dit.
qu'en est-il encore besoin qu'elle parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec? Non, selon l'ordre d'Aaron. Car le sacerdoce étant changé. Alors, dites-moi, si vous dites aux gens qui sont sur les 10 commandements, vous êtes sur le sacerdoce quoi? Lévitique. Et comme le sacerdoce a changé, vous êtes sur l'ordre de Melchisedec, il y a changement de quoi? De loi. Alléluia. Si quelqu'un vous parle des 10 commandements, sachez qu'il est sur le sacerdoce lévitique. Jésus n'est pas son, c'est pas Jésus qui est son sauveur. Il pense. Mais si quelqu'un vous dit, nous sommes dans la nouvelle alliance, on est sur l'ordre Melchisedec, il peut vous parler des 10 commandements comme la norme à suivre. Donc, sacrificateur vient avec la loi. Changement de sacrificateur, changement de loi. Donc, les 10 paroles sont obsolètes. Nous sommes soumis à quoi, les amis? À la loi du Christ. Ah oui, c'est ça. Les 10 commandements qu'on appelle les 10 commandements qui sont les 10 paroles de l'Alliance, ils ne peuvent pas être les paroles de la nouvelle alliance. Impossible. Car la nouvelle alliance est différente. Ce n'est pas la même alliance. Et désormais, sous la nouvelle alliance, c'est Jésus et non Moïse qui est l'instructeur du peuple. Moïse était là pour instruire le peuple dans l'Ancien Testament. C'est Jésus qui nous instruit aujourd'hui. Vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Ah oui. Vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. C'est pourquoi vous avez regardé. Regardez la conversation de Paul dans une défense. Avec les Juifs, j'étais comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, il parle de qui? Comme sous la loi, quoique moi-même je ne sois point sous la loi. Il est en train de parler de quelle loi ici? De gens qui étaient soumis dans la loi, n'est-ce pas? Il dit, je suis comme eux, mais sans toutefois être sous la loi. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans loi, sans la loi de Dieu. Étant sous la loi de qui? De Christ. Remarquez, il fait une distinction. Pour ce qu'il y a une loi de Christ, qui n'est pas la loi dont Israël était soumis. Est-ce que vous voyez ça, les amis? Alors, comme il y a un législateur, comme il y a un médiateur de la loi, Jésus devient l'enseignant du peuple. Et Jésus nous a donné des lois à travers sa parole, à travers la parole des apôtres. Il a donné ses lois. Première fois où Jésus mentionne, regardez ce qu'il dit ici dans Jean 13, que moi j'appelle le commandement oublié. Les gens vous parlent du sabbat, qui est obsolète, mais ils ne vont pas vous parler de... C'est pourquoi ils n'ont pas ce commandement. Les gens se plaignent, le manque d'amour, le manque de ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Vous avez vu, dites-moi, quelle dénomination vous êtes parti vous baptiser? Ils ont fait une doctrine sur le commandement nouveau. Ils ont fait une doctrine sur le sabbat, ils ont fait une doctrine sur les faux prophètes, ils ont fait une doctrine sur ceci, ils ont fait une doctrine sur le commandement de Jésus. Jésus n'est pas le point central. Allez le baptiser, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Vous avez vu ça? Vous me dites que c'est Jésus que vous suivez dans les dénominations? Que Dieu nous pardonne. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous... Remarquez bien, est-ce que aimez-vous les uns les autres? Ça existe dans l'Ancien Testament. Oui. Aime ton prochain comme toi-même. Mais le prochain, là, c'est qui? C'est le juif. Voilà. Le prochain, là, c'est le juif. Vous n'avez pas remarqué, dans Luc 10, Jésus donne la parabole du bon samaritain. Il dit quel était son prochain. Remarquez, mais le juif ne pouvait même pas. Il avait à peine dit, c'est celui qui a fait le bien. Parce que pour eux, Jésus montre le sacrificateur qui passe à côté de l'autre. Celui qui est à terre. Il montre le lévite qui passe, donc les représentants du peuple. Et Jésus montre que celui qui a exercé la bonté n'était pas juif. Pour eux, ce n'était pas possible de considérer un non-juif comme prochain. C'était des goïms, des gens impurs. Exactement. Ils pensaient que non, c'est la loi pour nous. Les autres, c'est les... Vous n'avez pas remarqué que c'était difficile pour eux de considérer un sacrificateur, un samaritain comme un prochain.
Donc, entre eux, ils peuvent se faire, se soutenir, mais quand tu vois un étranger, jamais. Est-ce que ça n'existe pas dans beaucoup de communautés? Oui. Les gens vont dire, oh, moi, je fonctionne, je même ma communauté, je vais les aider. Ouais, mais quand c'est quelqu'un d'autre, ah, c'est pas ma couleur de peau. Non, 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 je peux pas, je peux pas. Il y a encore les chrétiens qui fonctionnent comme ça. Mais Jésus vient ajouter une touche. Aimez-vous le prochain comme je vous ai aimé. Ça change tout, hein. Parce que je dois aimer les gens, pas comme moi, comme j'aime, mais comme Jésus. Et ça, c'est difficile. Parce que si tu aimes comme Jésus, c'est difficile. Tu ne peux pas parler à quelqu'un comme un chien. Si tu aimes comme Jésus. Et il dit, ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Donc, ce ne dit pas que vous connaîtrez si vous êtes les disciples, si vous avez le sabbat. Regardez ce que l'apôtre Jean dit. Jean qui a vécu avec, je ne parle pas des faux prophètes modernes, hein. Jean qui était avec Jésus. Regardez ce qu'il dit. Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons. Parce que nous gardons ces commandements directement. Les pharisiens modernes disent, oh, c'est les 10 commandements dont il parle ici. Voilà le pharisien moderne. Dès qu'il voit un commandement quelque part, c'est 10 qui apparaît dans son esprit. Il ne va même pas suivre tout ce que Jean dit. Il dit, nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement. Le pharisien n'a jamais lu ça. Que nous croyons au nom de son Fils et que nous nous aimons les uns les autres. Voilà le commandement dont il est en train de parler ici. C'est pourquoi, intelligemment, ils n'ont pas mis le mot nomos. Ils ont mis entolé. Vous comprenez? Si nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons le commandement. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. De quel commandement il parle ici? Lisez tous les épîtres. L'amour des uns des autres. Jean 15, verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est un commandement. Ça devait faire sujet des doctrines que vous ne trouvez pas malheureusement. Il y a une doctrine pour un prophète, mais pas une doctrine pour le commandement nouveau. Vous dites que vous critiquez le catholicisme, qui a une doctrine pour Marie. Vous êtes pareil. Voilà un commandement que Jésus a donné. Ça veut dire que chacun d'entre nous devait afficher ça sur les toilettes, sur la porte du frigo, pour dire Jésus m'a commandé, même si la personne m'énerve, il m'a commandé. Vous comprenez? Imaginez chaque fois qu'on se rappelle de ce verset. Jean 15, il rappelle la même chose. C'est ici mon commandement. Comment Jésus a répété ça? Je n'ai pas vu ça tout le temps. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns comme je vous ai aimé. Voilà. Voilà ce que Jésus a dit. Est-ce que vous savez que la loi de Jésus est plus complète? Est-ce que vous avez vu dans les 10 commandements, vous ne mentirez point? Tu pourrais mentir. Est-ce que si vous avez vu le commandement, tu ne frappes pas ton épouse? Il y a les chrétiens, je connais les gens qui gardent le sabbat et qui frappent leur épouse. Je connais. Prédicateur, hein? Et je ne parle même pas d'un membre lambda, prédicateur, qui donne les coups de poing comme s'il faisait la boxe. Les sous-hommes comme ça. Parce que frapper une femme, c'est que tu as un problème mental. Tu es démoniaque. Si tu veux te battre, va t'inscrire dans une salle de boxe. Et tu peux bagarrer avec les gens qui ont la même force que toi. Est-ce que vous savez que vous pouvez garder les 10 commandements et faire des choses qui ne sont pas dans les 10 commandements? Vous savez ça? Mais la loi de Jésus, aime ton prochain comme toi-même. Vous savez, vous voyez où ça passe. Si tu aimes ton prochain, tu vas lui mentir. Tu aimes ton prochain, tu vas faire ceci. Remarquez bien comment ça demande le Saint-Esprit pour le faire. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Voilà. Vous n'avez pas remarqué que dans l'Ancienne Alliance, on avait 613 lois totales.
dont 10 qui étaient les paroles qu'on mettait dans l'âge. Vous n'avez pas remarqué? Mais si vous, tous ceux qui ont lu la Nouvelle Alliance, ce que les apôtres ont enseigné, on répertoire 1050 lois. Aucune parle du sabbat. Tu ne commettras pas d'adultère, il répète ça. Tu ne voleras point, tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas être manger, comment dire, la gloutonnerie. Toutes ces choses-là, vous remarquez bien, les apôtres le disent pour les chrétiens. Ça, c'est les lois qui nous concernent, en fait. Alors, vous avez vu un apôtre dire d'aller dans la débauche? Non. Même dans ces lois-là, on repère même certaines choses dans l'ancienne, mais remarquez bien, on met dans le cadre du croyant. Voilà ce qui est commandé pour vous et moi. Vous avez vu le commandement dedans dans le sabbat, dans la Nouvelle Alliance? Jamais. Vous comprenez, mes frères et sœurs? La raison pour laquelle les chrétiens ne commettent pas l'adultère, non pas à cause du septième commandement du décalogue, mais parce que l'apôtre a choisi le Seigneur, parce que l'apôtre choisi par le Seigneur leur a dit de ne pas le faire. Les apôtres, c'est la fondation de l'Église. C'est ça, n'est-ce pas, dans Éphésiens, c'est ce qu'il dit. Les apôtres enseignent ce que Jésus a demandé. Et ils disent, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas estorquer, tu ne dois pas faire ceci. Tous les épîtres, remarquez bien, les lois qui sont données, vous ne devez pas faire ceci. Ils sont en train de construire la nouvelle loi pour les chrétiens. C'est-à-dire que s'il y a un problème, le chrétien regarde la loi que les apôtres ont dit. OK, s'il y a un problème, voilà ce qu'ils ont dit. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Voilà exactement ce que le croyant. Et vous allez voir, toutes ces lois sont englobées dans le commandement de Jésus. Parce que c'est toujours lié avec son prochain. La nouvelle alliance, la lettre qui tue. L'ancienne alliance, la lettre qui tue, la nouvelle alliance, c'est la vie, les amis. Choisissons la vie. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Je vais conclure cette partie-ci pour vous dire, Galates chapitre 5 dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Je vais venir là-dessus sur la deuxième partie. C'est-à-dire que si c'est le ministère de l'esprit qui vous dirige, vous n'êtes pas soumis sur l'ancienne alliance. Pas du tout. Vous n'êtes pas sur ce régime-là. Le fruit de l'esprit t'amène en accord avec la volonté de Dieu. C'est pourquoi le ministère de l'esprit est puissant, en fait. La puissance et sa gloire fait à ce que tu vas marcher dans la voie, dans la volonté de Dieu. Celui qui n'est né d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On est d'accord, les amis? Donc, pour résumer, l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, la meilleure promesse, les amis, promesse de la vie éternelle. La condition, elle est inconditionnelle, tu dois croire seulement. Les pharisiens demandent à Jésus, quelle est l'œuvre de Dieu que pourquoi il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Le signe, le Saint-Esprit. La promesse entre le Père et le Fils, qui est notre garant. Donc, vous et moi, on n'est plus sur le décalogue, puisque le Christ est venu, c'est notre enseignant maintenant. Il nous a donné les nouvelles lois qu'il va mettre dans notre cœur pour que nous puissions aimer notre prochain comme lui-même il a aimé. Il nous a donné l'exemple. Je vais laisser cette première partie, Marie-France, Géraldine, s'il y a des questions. Cette première partie, il y a une deuxième partie de la Nouvelle Alliance. En tout cas, amen, gloire à Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais je ne pensais pas avoir pris une deuxième claque parce que la première claque que j'ai vraiment prise, c'était sur le caractère de Dieu. Et en tout cas, ça fait sens aujourd'hui en étudiant cette alliance, cette nouvelle alliance. Et je pense que beaucoup d'entre nous, peut-être, doivent digérer cela. Et ceux qui ne sont pas là ce matin, ben, quand ils vont lire, enfin, ils vont revisionner la vidéo, je pense qu'ils vont. En tout cas, moi, le Saint-Esprit m'a convaincue. Pour l'instant, on n'a pas de questions. Donc, le chat est réactivé. Euh, voilà. Donc, vous pouvez poser vos questions sur le chat. En tout cas, je glorifie Dieu pour cette belle étude et pour cette liberté qu'il nous donne,
en Jésus-Christ. Donc, je ne sais pas si de ton côté dans la salle, il y a des questions, William. Euh, Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Viens, mon frère. Une question, mais c'était plutôt une confirmation parce que auparavant, quand on discutait avec les pentecôtistes, mais on voit que il y a des choses qui nous partagent, mais on n'accepte pas parce que on est, comment vous dire, et pharisien, ouais, on est ancré dans quelque chose qu'on a mis dans la tête, non, les commandements, le sabbat, tout ça. Mais quand on a ces études, je me rappelle, 10 ans, c'est là, on a eu une conversation comme ça. Il y a des fois, même pas, peut-être 5 ans encore, avec des Mhm. pentecôtistes, on a des conversations comme ça. Il nous met des versets comme ça devant nous, mais nous, dans notre tête, non. Non, la loi de Dieu, Oui, c'est ça, oui. c'est le plus important. Parce que Hein? les Non. évangéliques, beaucoup d'évangéliques, certes, on leur a expliqué la nouvelle alliance, mais il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Mais ils ont quand même une croyance sur la nouvelle alliance. Vous comprenez? Parce que ils savent, parce que beaucoup, comme le frère disait tantôt, les gens qui ne, on a la difficulté parce qu'on a mis dans la tête des gens que les 10 commandements, c'est la norme. Alors tu ne peux pas, mm, tu ne peux même pas te poser la question si c'est, tu ne crois même pas, puisqu'on t'a dit que c'est le pape qui a changé. Et on te donne quelques citations, tu dis, ah, le pape a changé. Mais les 10 commandements ont changé depuis. Donc Dieu n'a pas besoin de dire, c'est les 10 paroles de l'alliance. Tu vois? Donc il y a des choses que certains chrétiens ont compris déjà sur la nouvelle alliance. Mais l'Adventiste, par exemple, dans la Nouvelle Alliance, c'est tous les 10 commandements que Dieu va écrire dans son cœur. Donc, il ne s'en sépare pas du tout. Il ne peut même, mais quand tu lui montres le verset biblique, que regarde le sacerdoce, il y a un changement de loi. Quand il lit ça, il ne comprend pas parce que dans sa tête, il y a des choses qui sont déjà bloquées, que ça prend une volonté de pouvoir se remettre en question. Ça prend une volonté de se remettre en question. Oui, on dit les lois cérémonielles. Et moi, c'est là, c'est quand j'ai commencé à pousser loin dans la compréhension, les Juifs n'ont jamais fait cette distinction. C'est seulement les chrétiens qui le disent, que oui, la loi cérémonielle, la loi morale, mais les Juifs ne font pas la distinction. Et même la Bible ne fait pas la distinction. Oui, la Bible ne fait pas la distinction de la loi cérémonielle et la loi, euh, les 10 paroles. Ils ne font pas la distinction. Quand vous posez la question à un Juif, jamais il ne fait cette distinction. Mais c'est seulement vous et moi qui faisons cette distinction parce qu'on veut justifier que l'autre a disparu et l'autre n'a pas disparu. On est d'accord? Alors posez-vous la mm, question. Même le, j'ai montré, comme je vous ai parlé de ma conversation avec un adventiste, même le prophète de l'adventiste a dit quoi? Que le pédagogue, c'est la loi cérémonielle et la loi morale. Il dit que regarde, vous vous rappelez dans Marc chapitre 7, le verset 9 à 10, on pose la question à Jésus. OK? Et il dit, vous anéantissez les commandements de Dieu pour garder les traditions, vos traditions, n'est-ce pas? Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Comment Jésus, quels sont les commandements de Dieu ici? Attends, Jésus dit aux pharisiens, vous anéantissez les commandements de Dieu pour garder vos traditions. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. C'est dans les 10 paroles, n'est-ce pas? Mais, et puis il dit, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. C'est dans quel ça se trouve où? Ça se trouve où? Dites-moi, les amis. la loi de Moïse. Ah, vous voyez que Jésus ne fait pas la différence quand il parle des commandements de Dieu. Exode, il parle de un autre, il prend un autre passage qui se trouve dans Exode 21, verset 17. Celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Je ne fais pas, les Juifs ne font pas la différence. Mais l'objectif de séparer, c'était pour justifier que tous les autres ont disparu, sauf la loi morale. Vous comprenez? C'était à dessein, en fait. Mais la Bible ne soutient pas ça. Il y a d'autres questions, Marie-France?
Oui, on a. Alors, on a une question de Agnès Polka qui dit bonjour à tous. Sans les 1050 lois, donc je pense peut-être que c'est une personne qui arrive à la fin. Les 1050 lois de Christ, pouvez-vous m'éclairer? Elles se retrouvent dans les épîtres? Oui, allez lire les épîtres. Chaque fois que l'apôtre Paul dit, vous n'êtes pas commis l'adultère, vous n'êtes pas fait la sorcellerie. Ça, c'est les lois. On énumère, quand on compte, on voit que c'est 1050 au total dans la Nouvelle Alliance. 1050. Dans l'Ancienne Alliance, c'est 613. Qu'est-ce qu'il y a plus de lois? Et on avait mis un document dans le groupe Telegram, gratuitement. On a énuméré, on a donné tous les passages dedans. Il y a une sœur qui est aux États-Unis qui nous avait aidé à traduire toutes ces choses-là. On a mis, c'est toujours disponible dans le groupe Telegram, gratuitement. Venez, raison ne demande pas l'argent pour vendre ses études. C'est gratuit. Il y a une autre question? Oui, il y en a d'autres. Il y a une Alors, il y question. a. Alors, je pense que. Attends un instant, il y a une question d'abord Oui, ici, s'il te plaît. vas-y, ok. Mm. Première question, tu as À dit haute voix. bonjour tout le monde. La première question, c'est que Bonjour. le baptême de l'eau et de l'esprit. J'ai deux questions par rapport à ça. Mhm. Est-ce que nous, chrétiens, avec la bonne nouvelle, la nouvelle alliance, est-ce qu'on doit reprendre un baptême? Et Si vous avez été baptisé déjà, et maintenant que vous ressentez que quand vous êtes baptisé, il n'y avait pas quelque chose, c'est maintenant, c'est selon votre. Je ne sais pas comment, c'est chacun selon sa conviction. Tu vois, mais Dieu tient compte du temps d'ignorance de tout un chacun. Tu vois, mais si tu es convaincu, voilà, vous avez la plage ici. la deuxième question, qu'en est-il des peuples qui ne connaissent pas Jésus? Par exemple, les peuples éloignés d'Afrique, en Inde. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, le verset, tu peux lire pour nous, Marie-France, Romains chapitre 2, Oui. à partir du verset 14, 11 à, je sais pas, 11 à 14. 11 à 14, Romains chapitre 2, 11 à 14, c'est ça? Oui. Alors, Romains chapitre 2, le verset 11 à 14. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui est prescrit, ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez, Jusqu'à quel verset? est-ce que vous comprenez que le païen fait naturellement la loi sans toutefois connaître les prescriptions de Dieu? Vous voyez quelqu'un qui dit qu'il ne croit pas en Dieu, mais il ne croit pas qu'il faut tuer les gens. Ça, c'est la loi que Dieu inscrit dans le cœur des gens. Vous voyez, on a fait une vidéo là-dessus. Est-ce que c'est seulement ceux qui connaissent Jésus qui seront sauvés? Non. Les gens qui seront sauvés, mais qui n'ont jamais connu Jésus. Mm. Oui, mais Dieu va les juger selon la lumière qu'ils ont reçue. C'est pourquoi dans le livre de Zacharie, il y a une vision qui apparaît où il demande à Jésus, mec, d'où viennent les trucs sur ta main? D'où viennent les trucs? Parce qu'eux, ils ne connaissent pas l'évangile. Donc, c'est dans le ciel qu'ils disent, mais d'où viennent ces cicatrices? Il dit, c'est ce qui est arrivé quand j'étais sur la terre. Mais est-ce que toi, tu vas demander à Jésus d'où viennent les traces dans sur ta main? Tu connais l'histoire. Une petite réflexion. C'est assez prétentieux. Voilà, autour. C'est assez prétentieux de certaines religions de mettre une confusion comme cela dans la tête des gens. Tu vois, comme la personne était en train de dire, tiens, Ansley était en train de dire, il a partagé avec les pentecôtistes et ils ont eu ce message-là. Mhm. Mais à chaque fois, je parle de l'adventiste parce que j'ai été là-dedans, je sais, on te pointe du doigt et c'est un super brainwash finalement. Mais comme tu disais, c'est vrai qu'il faut aller voir le psychologue. Et l'adventiste dit même de ne pas regarder les psychologues parce que c'est diabolique. L'homme ne se confie pas dans l'homme. Tu vois, il y a déjà une porte de fermée, donc tu n'arriveras même pas Mais, à te protéger ni à te sortir de là. mais toutes les sectes fonctionnent comme ça. Il y a des points
qu'on a verrouillé, de telle manière que c'est un peu quand vous prenez les rats, vous mettez les barrières. Lui pense que il peut sortir, il pense qu'il est si intelligent, mais vous avez mis les barrières qu'il ne peut même pas s'en sortir. C'est un peu ça, comme ça, c'est comme ça que les sectes fonctionnent. C'est pourquoi je vous ai dit que beaucoup de chrétiens devaient aller voir des psychologues. Ça veut dire que moi, c'est ce que je suggère. Et que tu t'assois, tu dis, mais si j'étais endoctriné comme ça, il faut que si je n'ai pas une capacité, voilà. Il y a des séquelles dans le mode de fonctionnement. Parce que les enfants, si les parents sont tombés dans ça, ils vont affecter les enfants dans la vision de la secte dans laquelle ils sont. C'est pourquoi il y a des enfants qui sont traumatisés par la religion. Vous voyez ça? Pas la religion. Quand vous voyez que vous parlez, il y a des gens que j'aime bien, quand vous parlez de la Bible, quand j'ai commencé à parler de certains sujets, ils rougissaient devant moi. Ils rougissaient. Je suis surpris. Je dis, mais ça vous suscite tant d'émotions quand je vous dis que la personne que vous croyez n'est pas inspirée. Et je vous montre. Vous avez une telle émotion que vous vous fâchez, vous vous levez et c'est fini, on ne se parle plus à cause de ça. Mais je comprends. Mm. Je n'incrimine pas ces personnes, mais je comprends que c'est un effet psychologique qui fait à ce que tu es prêt à défendre ta dénomination et détester celui qui dit quelque chose contre ta dénomination. Tu as besoin d'un psychologue. Mais il faut que Moi, tu... je dirais même pas ça. Moi, je pense qu'ils ont besoin du Saint-Esprit, hein. Oui, du C'est même Saint-Esprit. pas... Mais Le s'il faut... psychologue ne fera rien du tout, hein. Mais oui, quand j'ai dit psychologue, c'est pour dire déjà qu'il faut, il faut une déconstruction. Parce que sortir d'une secte, c'est difficile. Ça veut dire que si tu n'as pas Ouais. la personnalité, le caractère et surtout, si tu n'as pas une confiance en Dieu inébranlable, que tu as l'impression que tout lâche, les amis, qu'est-ce que la secte t'isole? On fait que tout le monde ne te parle pas. Vous vous rendez compte? Vous Mm. parlez de Jésus qui est l'amour. Et que le fait que le frère ne croit plus ce que je ne lui adresse plus la parole. Moi, j'ai vu. C'est pourquoi je vous dis, je remercie Dieu qui me permet maintenant de comprendre ça. Mais je n'encouragerai jamais quiconque d'aller dans une dénomination. Jamais dans ma vie. Et je ne crois pas à la dénomination. Parce que le mieux tu pars en Arabie, en Syrie, on va tirer directement sur toi parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les armes dans les mains, hein. Mais si tu n'es pas fort mentalement, ils peuvent te détruire. Si moi, je n'étais pas fort mentalement, je vous dis que ce que je prends une pilule, je meurs. Vous comprenez? T'aurais abandonné la foi. Et je vous dis, les T'aurais amis, abandonné. parce que les choses que vous voyez, vous dites, mais mieux, je deviens athée. Vous Mm. comprenez? Je dis que, mais c'est pas possible, tout ça, c'est juste la natte. Pourtant, vous parlez de Jésus. Une autre question par rapport à cette vérité-là. Enfin, par rapport à... Là, tu vois vraiment que c'est la vérité tirée de la Bible, appuyée des témoins et tout. Tu comprends que c'est la vérité. Maintenant, comment tu vis la situation envers les gens? Par exemple, si j'ai rencontré dans mon cheminement des missionnaires, des évangélistes, des catholiques, auxquels j'ai été dit, ah non, tu sais, avec les préceptes adventistes, chez moi, c'est la vérité, le sabbat et tout et tout. Et aujourd'hui, avec cette bonne nouvelle-là, comment tu refais, comme si, comment tu attaques le sujet, la Non, moi, conversation aux gens? déjà, je ne suis pas quelqu'un qui rencontre des gens et leur dit directement, donnez votre vie à Jésus. Moi, je ne fais jamais ça. J'établis le contact avec les personnes qu'on discute, que ce soit dans l'avion, que ce soit je discute avec les personnes, parce que je ne suis pas là, je ne fais pas le prosélytisme. La première chose ma première étape dans mon esprit, c'est un enfant de Dieu devant moi. C'est un enfant qui doit connaître Dieu aussi. On est d'accord? Alors, et je me rappelle toutes les fois que j'étais dans l'ignorance, comment Dieu était patient avec moi. Si pas voir le catholique, dit qu'écoute, maintenant tu as laissé au catholicisme, je ne peux pas faire, je ne peux pas l'aider. Je dois du jour, s'il est disposé à discuter, d'aller dans la Bible, mais aller d'abord, moi, je ne vais pas dans les sujets sur lesquels je sais que ça l'intéresse. On est d'accord? Et une fois on échange de ces sujets-là, on est d'accord, et progressivement, je commence à l'orienter sur ce que Jésus dit sur la parole, par exemple. Qu'est-ce que tu penses de la parole de Dieu? Est-ce que on doit s'en tenir seulement à la parole de Dieu uniquement? Tu vois? S'il me dit que non, il y a les traditions des pères, ok, je dis d'accord, je m'aimerais bien. Mais qu'est-ce que dans les traditions des pères,
qu'il n'y a pas dans la parole. Tu vois, tu amènes les petits points, c'est graduellement. Mais je ne cherche pas, moi, je peux parler avec quelqu'un, même un an, je ne lui dis rien, tant qu'il n'aborde pas le sujet. Parce que mon objectif, ce n'est pas de montrer, ah oui, donne ta vie à Jésus maintenant. Non, non, non. Parce que tu peux braquer des personnes. Gardons dans l'esprit, quand on rencontre des gens, que notre premier but, c'est d'établir le contact avec les personnes. Ça peut même établir, le contact peut même durer un an avant que vous lui parlez de Jésus. Mais il faut seulement être prêt que si la personne vous pose la question. Non, pas du tout. Nous tous, on était ignorants. Mais Dieu va t'envoyer. Quand vous voyez l'histoire de Paul, Paul a prêché le pharisianisme et à un moment donné, il a pris le temps de se désapprendre pour y apprendre. Et après, Dieu l'a envoyé vers qui? Il voulait partir vers les païens, vers les juifs. Dieu l'a dit non, c'est chez les païens que je t'envoie. Il n'a pas dit va te repentir chez eux. Parce que nous tous, on a enseigné les fausses doctrines d'une manière ou d'une autre à des personnes parce qu'on croyait que telle chose. On est d'accord. Moi, par contre, je parle de moi. J'ai fait une vidéo en public. Si je me rends compte que c'est faux, je viens en public le faire. Faire le contraire. Parce que j'ai une responsabilité. Ce n'est pas une chose individuelle. On est d'accord? Ce n'est pas une chose individuelle. Donc, moi, c'est pourquoi dire aux gens, je n'ai pas un problème. Si je dis une chose qui n'est pas biblique, que j'étudie parce que je suis constamment en train de me remettre en question. Si je me rends compte que c'est faux, je vais venir en public le faire. Que ça ne plaise, il y a des gens qui m'ont dit, oui, si tu connais les nouvelles choses bibliques, comment tu ne dois pas le faire en public? Je dis jamais. En tout cas, vous êtes tombé sur la mauvaise personne. Parce que je n'ai pas honte de dire à quelqu'un que je me suis trompé. Je n'ai pas honte de ça. Il n'y a pas honte en disant que je suis un être humain, je peux me tromper. Ah Voilà. oui, ce serait malhonnête de ne pas le faire. Et c'est pourquoi j'étudie, je dis aux gens, je n'étudie pas selon la vie, je n'étudie plus selon la division de mission, j'étudie la Bible. Et ce qui fait que je suis constamment, même un sujet que j'ai fait, je ne prends pas ça pour acquis que je connais. Jamais. Et que même on fait si vous voyez la première fois que j'ai étudié l'ancienne alliance avec les personnes, je retudie maintenant. Je suis constamment en train d'étudier parce qu'il n'y a pas un moment donné, tu dis, je connais tout. Regardez, on fait le livre d'Apocalypse. On est en train d'étudier, on voit que Babylone n'est pas l'église catholique romaine. Pourquoi je ne vais pas venir le dire en public? Si j'ai les preuves, textes bibliques à l'appui. On est des étudiants. Il faut continuer à étudier et ne jamais prendre pour acquis, les amis. Jamais prendre pour acquis. Même le sujet que vous avez étudié maintenant, continuez à l'étudier chaque fois. Est-ce qu'il y a des questions là-bas, ma soeur? Nous avons une question sur le chat. Mais il faut Alors, pas la haute voix, s'il te plaît. Tu as parlé de la Sainte Seine. Comment est-ce qu'on le fait? Tu as parlé de la Sainte Seine. Comment est-ce que maintenant, est-ce qu'on l'applique? Parce que là, on a une conception adventiste ou autre, mais quelle est la vraie Sainte Seine? La vraie Sainte Seine est celle de la Bible. Vous lisez 1 Corinthiens 11, lorsqu'on parle de la Sainte Seine. On est d'accord, il dit comment les gens se réunissaient. C'est selon, si vous vous réunissez, que vous soyez en France, en Afrique, vous avez des personnes avec qui vous partagez sur la parole de Dieu. Vous dites, bon, il faut qu'on se rappelle de ce que Jésus a fait pour nous. On va faire la Sainte Seine peut-être aujourd'hui. Vous voyez? Il n'y a pas un jour fixe pour la Sainte Seine. Ce n'est pas dit qu'on fait la Sainte Seine le samedi. Mais comment il n'y a pas de rituel? Vous cherchez le pain sans levain. Vous pouvez le faire à la maison. Vous achetez le jus voilà, vous faites comme Jésus a fait, voilà. Tu as le lavement des pieds. Vous faites selon, Jésus a dit, vous faites comme, regardez, c'est simple, hein? C'est simple. Jésus a dit, il a montré l'exemple à ses disciples. Vous faites seulement la même chose. Sans rituel, il n'y a pas d'ancien, il n'y a pas quelqu'un qui monte, on marche avec l'assiette, on fait les cérémonies. Non, mon frère, sortons de ça, mon frère, sœur. Sortons de ça, tu vois. Parce que je sais très bien que la cérémonie, tu vois, on marche avec le pain. On couvre avec un papier blanc. On fait tout. Non, 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 non. Vous sortez du four, on sort du four, on distribue le pain. Vous voyez ça? Ça sort du four, on distribue le pain. C'est les rituels qui nous tuent. Donc, c'est selon. Si vous êtes un couple, vous dites, bon, on sent vraiment qu'il faut qu'on fasse la Sainte Seine pour se rappeler. Vous faites avec mari et femme. Il n'y a pas de problème avec votre famille. Si vous avez des frères et sœurs, vous faites. Il n'y a pas de trucs, voilà, maintenant, je veux me purifier. Je veux maintenant, oh, je suis saint, Seigneur. Maintenant, il faut prendre ton pain.
Marie-France, attendez d'abord, il y a une question ici. Marie-France. Oui, alors on a une question sur le chat. Alors, c'est une question de Isora. Alors, sa question un peu, enfin, je pense qu'il faudrait qu'elle reprenne un peu tout, mais je vais dire la question. Elle dit, j'ai tout de même une question. Aujourd'hui, est-ce que nous devons prendre les 10 paroles comme un avis ou les prendre comme référence source à la nouvelle alliance? Ça veut dire que la présentation, je l'ai faite en vain, en fait. Ben, je pense qu'il faut reprendre. Je sais que c'est un choc hein, parce que si on prend bien tous les trucs, moi j'ai des effets en même temps et ça fait sens. Donc je pense que la personne doit revoir la vidéo et demander le Saint-Esprit de la guider, mais il faut vraiment qu'on prenne des notes et qu'on prenne la parole de Dieu surtout. C'est pourquoi je dis toujours Je aux pense gens, qu'elle n'a pas ne bien compris. jamais écouter une étude sans votre Bible à côté. Mm. Même si on doit Et donner puis il y des a d'autres questions, versets. les versets qui vous marquent, vous devez les noter. Parce que ce n'est pas pour rien que ça vous marque. Le verset qui me touche quand je suis, si c'est Samuel qui fait l'étude, que je suis, moi, je vais vérifier. Ce n'est pas le même verset qui va attirer ton attention. Moi, c'est ça qui attire mon attention. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les gens qui, Mm. tu mets la vidéo, tu es en train de laver les assiettes. Tu mets la vidéo, tu es en train de dire, tu suis l'étude. Tu ne vas jamais avoir la même chose que celui qui est assis. Prenez du temps pour étudier la Bible. Prenons du temps. Limitons toutes les distractions, TikTok, TikTok, toutes ces choses-là. Mettons-nous, on étudie. On y a un temps pour toutes Mm. choses. Ça nous permet de bien saisir. Mm. Évitons toute distraction quand on fait l'étude biblique. Parce que je vous dis, Et les amis, tous les gens qui suivaient Jésus dans Luc chapitre 8, il n'y a qu'une seule personne qui a touché Jésus. Est-ce que ces gens, tout le monde ne touchait pas Jésus? Mais pourquoi Jésus dit qu'il y a quelqu'un qui m'a touché? Parce qu'il y a une personne qui l'a touché avec la foi. On est d'accord? Ça veut dire qu'on peut tous Mm. se mettre pour suivre une étude biblique, mais on n'est pas venu avec les meilleures dispositions. Et je vous rappelle une chose. Dans la parabole du sémeur, lorsque la sémence tombe, si vous avez déjà lu la parabole du semeur, qu'est-ce qu'il dit? Que celui dont la semence est tombée et que le diable a pris, c'est celui qui écoute la parole et ne comprend pas. Aussitôt l'ennemi s'en sert. Et lorsqu'il conclut, celui qui porte des fruits, c'est celui qui écoute la parole et qui la comprend. Donc ça doit nous dire une chose, que chaque fois que tu te mets dans une position d'étudier la Bible, fais tout pour comprendre ce que demande à Dieu de t'aider. Comme il a donné la promesse dans Luc 24, verset 45, d'ouvrir ton esprit pour que tu comprennes. Pour qu'on ne fasse pas 1 heure d'étude et finalement, on ne comprend rien. Merci, William. Je regarde. On n'a pas Il y a d'autres une question ici. questions chez vous, oui. Il y a une question ici. Juste pour confirmation, Mhm. ça veut dire, du moment que tu acceptes Christ, d'accord, tu es dans la nouvelle alliance, ça veut dire, de facto, tu as le Saint-Esprit. Si tu as accepté Christ, oui. Tu as le Saint-Esprit avec toi, mais après, tu dois demander le Saint-Esprit tous les jours. Mm. Oui, de Ouais, l'Esprit. peut partir. Exactement. Mm. Tous les jours. Tous les jours. Tout, et c'est disposé, hein. Luc 11, verset 13. Il y a une chose. Je le dis souvent, pour ceux qui sont curieux, vous lisez Luc chapitre 11, verset 1 à 13. Jésus donne une parabole bien spécifique sur le Saint-Esprit, mais il montre l'exemple de celui qui le reçoit. Il montre l'exemple, c'est celui qui il donne la parabole, avant de parler du Saint-Esprit, il donne la parabole du monsieur, que quelqu'un vient en voyage tard dans la nuit. Il n'a rien pour lui donner. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut frapper la voiture, la maison de son voisin. Il importune son voisin pour nourrir quelqu'un d'autre, pas pour lui. Donc, il est tellement pressé de vouloir nourrir quelqu'un d'autre. Et Jésus donne l'exemple en disant, en faisant la conclusion avec le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit ne t'est pas donné pour que tu regardes TikTok ou que tu regardes les séries. Il est donné à quelqu'un qui a le désir
de donner du pain à l'autre personne. C'est de la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi je dis dans Jean 14, l'esprit de vérité que le monde, que les mondains ne peuvent pas connaître. Donc, comment tu vas demander au Saint-Esprit et que c'est toi qui passes 5 heures de temps à regarder le cinéma, le film où on tue les gens, on est en train de faire le crime. Il t'a donné le Saint-Esprit pour ça? Non. Et tu auras l'impression que ta vie est un désert, malgré que tu demandes le Saint-Esprit tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que dans ton cœur, tu as le désir de partager? Alors Dieu te donnera parce qu'il veut que tu fasses plus. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Il veut te donner Amen. davantage. C'est pourquoi quand tu exerces ton don, plus tu l'exerces, plus tu reçois plus. Se Qui est perdu développe. dans la Bible? C'est celui qui pense qu'il a un seul don, n'est-ce pas? Il n'a pas multiplié. Tandis que les autres ont multiplié. Avant, tu pensais que tu avais seulement le don de la lecture, maintenant tu as le don de la compréhension de la Bible. Tu as le don de ceci. Au fur et à mesure, tu grandis dans le don, puisque tu es en train de t'exercer, en fait. Mhm. Donc, quand on demande le Saint-Esprit, on doit d'abord le demander tout le temps. Mais est-ce qu'on a le désir de partager? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens que vous allez voir dans le programme de la journée ou du mois. Ils ont mis dans leur esprit que comment je peux faire pour avoir l'impact sur une âme qui ne connaît pas Jésus. Les gens pensent à leur problème de cœur. Seigneur, soigne mon cœur, on m'a brisé le cœur. Seigneur, j'ai mon emploi là, je n'arrive pas à travailler. Seigneur, j'ai eu le problème avec telle personne. Ils sont en train de prier tous les jours sur la même chose. Mais non pas dans leur esprit. Comment faire avancer la cause de Dieu? Les disciples qui ont reçu le Saint-Esprit, remarquez bien, ils sont allés tous évangéliser. Est-ce que c'était parfait? Non. Mais le désir dans leur cœur de pouvoir aller étendre le royaume des cieux, le Saint-Esprit leur a donné, au point où ils ont accompli, Dieu a accompli à travers eux les choses qu'ils ne pouvaient jamais accomplir pour eux-mêmes. C'est pourquoi je vous dis, il n'y a pas de plus grand enseignant que le Saint-Esprit. Hein. Il n'y a pas de plus grand enseignant que le Saint-Esprit. Il y a une autre question dans la salle? Marie-Francine, il y a une autre question là-bas? Chez nous, non. Il n'y a pas de main levée. Il n'y a pas de Venez poser. questions sur le Il y a chat. quelqu'un qui a posé la question ici. On va demander si on devient parfait ou c'est Jésus qui reviendra, qui va nous rendre parfaits. Vous voyez, ça c'est encore les séquelles de la, dans les dénominations ou dans des sectes. Les sectes ont une capacité de développer le croyant pour qu'il pense à sa perfection. Vous savez ça, non? Donc, on met le focus que soit parfait. Habille-toi à la réforme vestimentaire. La réforme ceci. La réforme cela. Donc, on veut faire la paix parce que tu n'as pas Jésus. Le chrétien ne se focalise pas sur sa perfection. Il se focalise sur le Christ. C'est le Christ qui le transforme. C'est pourquoi le chrétien ne se compare à personne. Non. Parce que ton combat n'est pas le mien. Donc, celui qu'on a découvert dans la communauté chrétienne qui a forniqué, que tout le monde est en train de dire, ah, il a péché. En fait, celui quelqu'un qui est dans la nouvelle alliance, il ne peut même pas s'asseoir pour parler du péché de cette personne. Parce qu'il va dire, j'ai d'autres aspects dans ma vie que sûrement celui qui vient de forniquer, il ne lutte pas avec ça. Vous comprenez? Mais comment je peux m'asseoir pour faire son procès? Tandis que si Dieu doit faire mon procès, je ne pourrais pas tenir. Je parle de la conception de la nouvelle alliance. Ça veut dire que la nouvelle alliance qui est ton garant, c'est Jésus. Alors dis-moi comment tu peux t'asseoir pour parler de péché de quelqu'un d'autre si que Jésus est ton garant. Si tu as un garant, c'est parce que tu es défaillant, non? À moins que c'est toi qui sois le garant. Là, tu peux dire, mais Jésus était le garant de la femme adultère. Qu'est-ce qu'il a dit? Femme, qui te condamne? Quels sont ceux qui voulaient condamner? Tous ces gens-là. Donc, dans la nouvelle alliance, ton garant, c'est Jésus. Tu ne te compares à personne. Si tu veux te comparer à quelqu'un, à Jésus. Compare-toi à lui.
Mais c'est pourquoi les dénominations n'ont pas de gars. Ils n'ont pas. La question que je reçois ici, c'est explique-nous encore une fois que veut dire tant que le ciel ne passera point. Il n'y a personne qui m'a dit que c'est jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est ça? Matthieu chapitre 5 est très simple. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Voilà. Remarquez bien, Jésus ne vient pas pour abolir, il vient accomplir. Ça veut dire que l'objectif de la loi et les prophètes, c'est qu'ils accomplissent. Et puis dit, à la suite, le ciel et la terre ne passera point. Il ne sera pas ôté un seul iota jusqu'à ce que tout soit accompli. Je suis en train de paraphraser, hein. En fait, la loi et les prophètes dépendent d'une seule chose pour mettre fin à ça. C'est l'accomplissement de ce qui était précis dans la loi et les prophètes par rapport au Messie. Donc, même le ciel et la terre ne pourront pas empêcher, ne pourront pas pousser que la loi et les prophètes disparaissent. Ça ne pourra pas. La seule chose, c'est que Jésus accomplisse tout ce qui est dit. Et c'est pourquoi dans Luc 24, il accomplit ces choses-là maintenant. OK? Une fois qu'il accomplit, les lois et les prophètes, on ne dépend plus des lois et les prophètes. Et on va plus loin. Luc 16, verset 16, c'est répété. La loi et les prophètes ont duré jusqu'à Jean. En fait, le but de la loi et des prophètes, puisque Jean est le précurseur de Jésus. Donc, le but des lois et des prophètes, ce n'est pas pour une chose éternelle. C'était quelque chose qui se limitait. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Jésus vient maintenant comme le nouveau enseignant de la loi. Moïse était celui qui était là. Il devient celui maintenant qui peut me dire, vous devez me suivre dans ce que j'ai dit. On est d'accord? Et il accomplit toutes ces choses-là dans la loi et les prophètes. Oui, les gens prennent... Oui, les gens pensent que c'est jusqu'à Jésus qui revient. Non. Ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire ici. Exactement, Luc 16, verset 16. Et Matthieu 11 aussi. Par exemple, quand j'ai dit c'était la croix, j'ai dit Tout est accompli. Tout est accompli. Il y a une question, Marie-France? Non, William, pour nous, nous, on n'a rien de notre côté, pas de main levée et pas de questions non plus. Donc, nous verrons la deuxième partie sur cela mardi, Demain, grâce à Dieu. Donc, nous allons voir à maintenant mardi. le nouveau régime dans lequel le croyant vit, dans la nouvelle alliance. Qu'est-ce qui doit régir ta vie maintenant? Puisque dans le croyant de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, il était régi sous le régime de la loi. Quel est le régime du nouveau croyant dans la nouvelle alliance? C'est ce que nous allons voir mardi par la grâce de Dieu. Très bien. Donc, je vais te laisser prier. Le document sera Oui. mis dans notre groupe par la grâce de Dieu. Très bien. Eh bien, prions pour terminer, pour clôturer ce moment. Tendre Père, Dieu trois fois, c'est encore merci. Merci pour ta parole, merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour toutes tes promesses et merci pour le don de sacrifice de Jésus-Christ. Il nous a laissé le consolateur, l'autre consolateur qui est le Saint-Esprit. Puisses-tu nous permettre de revenir à des sentiers, de marcher dans les pas de Jésus-Christ, de nous laisser surtout transformer et d'accepter cette nouvelle alliance qui est donnée par le sacrifice de ton Fils unique qui a tout accompli à la croix. Merci Père de nous éclairer et de nous permettre que le Saint-Esprit puisse travailler en nous, de nous façonner comme toi tu le souhaites. Ce sont les grâces que je te demande par le nom précieux de ton Fils Jésus. Amen. Amen. À mardi, par la grâce de Dieu.